C'est la maison Nivon qui est à l'honneur ce matin avec Patrick Richard. Coup de cœur pour cette grande maison valentinoise avec une sacrée histoire, une longue histoire. Tu sais, une entreprise, c'est souvent un homme, c'est souvent une équipe d'hommes, et puis un produit, et puis une histoire par rapport à une géographie. Et là, c'est ce qui se passe dans cette entreprise Nivon. Elle a été créée donc en 1856 et installée dans le site historique de Valence. Ils étaient place du marché, là-bas derrière la cathédrale, là où aujourd'hui est le restaurant de la cuisine. Et puis, c'est la révolution industrielle, la ville explose, elle se développe, et on va donc passer les remparts et on va s'installer à rue de la Gare. Et oui, parce que la gare s'installe, donc il y a tout un tas de commerces, des gens qui viennent s'installer là. Voilà, les immeubles s'installent autour, les commerces, et donc Nivon, Monsieur Nivon, va transférer son fournil et son entreprise, avenue Pierre-Sémard, enfin la rue de la, ce qu'on appelle la rue de la Gare aujourd'hui. Mais la boulangerie Nivon va passer dans une autre dynastie qui est les Morins. C'est-à-dire qu'en 1925, M. Louis Morin, donc un Ardéchois qui vient s'installer à Valence, c'est dans l'histoire de nos deux départements, et bien M. Morin, il va venir de Villevaucance pour racheter, si tu veux, cette boulangerie. Alors notre ami Louis Morin, lui, c'est un des premiers pilotes d'aviation. 1911, ça sera le premier à survoler l'Ardèche. Il va partir d'Anneyron, il va aller se poser là au-dessus d'Annonay, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop dans quelles conditions, mais il l'a fait. Et puis en 1914, il va aller s'illustrer pendant la guerre, bien entendu, mais il est parmi les 150 premiers pilotes donc de l'aviation française. Pas du tout boulanger au départ. En 1957, Louis Morin va transmettre au père de Denis actuel et à son oncle. Eux ont une particularité. Le père de Denis, il est docteur en droit, s'il te plaît. Et son oncle, lui, il est photographe, pas chez n'importe qui. Il est photographe dans le studio Harcourt. C'est ces belles photos noir et blanc que l'on voit des stars. Voilà. Donc ils vont reprendre cette boulangerie. Eux aussi, ils laissent tout tomber. Ils laissent tout tomber. Ils vont deviennent boulangers. À développer avec la Pogne, avec le Saint-Genis. Tu vas me dire, ça suffit, ça fait beaucoup. Eh bien, en 1980, on remet le couvert avec notre Denis actuel, qui lui était en fin de deuxième année de médecine, c'est-à-dire qu'il avait passé le plus dur. Il était programmé pour être médecin. Il sera le boulanger. Il va abandonner sa médecine et il va reprendre donc le fournil et l'entreprise Nivon pour la développer et faire ce que l'on en connaît aujourd'hui. Quand on connaît Denis, on sait qu'il est heureux d'avoir abandonné médecine parce que quand on l'entend rire dans le fournil, alors je sais ça pas, fait plaisir. Je ne sais pas la médecine qu'il aurait fait, mais en tout cas, il aurait sûrement été professeur parce que c'est vraiment l'agrégé de la Pogne et du Saint-Genis. Et il va animer une entreprise, s'il te plaît, de 21 personnes. Eh oui. Et on est toujours accueilli, c'est la définition des grandes maisons. Que tu passes le matin à 6h30 ou que tu passes le soir à 18h45, c'est la même gentillesse, c'est le même sourire, c'est la même qualité de produit. Le client qui arrive, c'est comme si c'était le premier client et qu'on venait d'ouvrir dès aujourd'hui. Et aujourd'hui, Nivon exporte également, même au-delà des frontières de la France. Alors aujourd'hui, Nivon, c'est la révolution Internet. Tu vas pouvoir acheter la Pogne, le Saint-Genis, le Suisse et on va expédier ça au bout du monde. Alors, quand je dis le bout du monde, c'est pas des blagues parce qu'on a expédié en Honolulu, on a expédié en Australie, on a expédié au Japon, on a expédié au Canada. Il leur manque une chose, je crois, c'est le rire. Alors, il faudrait que, Denis, tu puisses mettre dans le paquet un peu de ton rire légendaire. Ta gentillesse et ta qualité, c'est déjà dans le paquet. Mais s'il te plaît, mets-nous un peu du rire dans la pogne. Il devrait mettre, tu sais, dans le trou central de la pogne, comme les boîtes à meux, mais une boîte à rire, avec le rire de Denis enregistré. Voilà. Ça serait génial. On reçoit la pogne et hop, on retourne la boîte. Voilà. Formidable. Merci Patrick Richard pour ce coup de cœur, évidemment, sur la belle et longue histoire de la maison Nivon à Valence. Rendez-vous le week-end prochain. Patrick, bonne semaine. Portez-vous bien la semaine prochaine.